Messieurs, c'est parti. Boker Tov. Boker Tov, Shavuot Tov, Mazal Tov. Enfin, je dis Shavuot Tov, on est déjà lundi, hein. Mais quand même. Bien. Olivier, tu peux m'amener un verre de jus, mon chéri, s'il te plaît? N'importe lequel. Toda Rabba. Messieurs, merci d'être là. Les frères là, mes frères, vous faites quoi? Installez-vous. Un moment de Torah avant de partir d'ici. Voilà, 13 bananes. Chazak Baruch, Toda Rabba, Baruch Ata Adonai, Eloheinu melech haolam she'akol nihya bidvaro. Pour la réfoua chez les Madeux, Joël Teila Batodet, Boaz David Ben Sarah. 2 minutes, j'ai encore des noms. Monique Esther Batodet, Liz Noémie Badjuli Frecha, Jocelyne Batoraïda. Je rajouterai donc Rudy Raphaël Ben Richard Moshe, Charlie Shalom Ben Julie. Les refouas chez les mains, c'est fait. Tinok Ben Shani, Mordechai Ben Elisheva, Patricia Badbaya. Pardon? Yoshua Dema Ben Hanina, Shmuel Ben Batsheva, Roger Shawat, Rino Israël, Rina Baturkia, Chnina Baturkia, Gérard Avram, Ben Simcha Blanche, Myriam Batzava, Tinok Ben Rachmouna. Je rajouterai, c'est bon? Chez Esther Batsipora, libération totale pour Gladys, Esther, Ila, Bat Sultana. Bezrat Hashem, Bracha Vatsacha, Bezrat Hashem. Qu'Akadosh Baruch Hu nous fasse des miracles, Amen, Kani Ratzon. Messieurs, Boker Tov. Boker Tov. Olivier, tu es avec moi? Michael, surveille qu'Olivier est avec moi. Merci. Ah, Mazal Tov, Bracha Vatzlacha, mon chéri. Mazal Tov. Bezrat Hashem. Alors, j'accueille mes amis sur les réseaux sociaux. Bracha Vatzlacha, rajoutez-moi les noms des malades, s'il vous plaît. De toutes les personnes que vous avez besoin de la miséricorde divine. Vous êtes associés avec moi dans ce cours de Torah ce matin. Vraiment, associés avec moi dans ce cours de Torah. J'introduirai l'idée dans laquelle j'ai envie de parler aujourd'hui. Par un verset de la paracha de cette semaine. Ish, parachat Matot. Ish ki dor neder l'Adonai. Oy shava shevua le'esor isar al nafsho lo yachel devaro kichol hayotze mipiv ya'ase. C'est le début de la paracha. Un homme qui fait un vœu pour Dieu, où il fait un serment, le'esor isar al nafsho, de s'interdire quelque chose. Lo yachel devaro. Quelqu'un qui fait un vœu, quelqu'un qui fait un serment devant Dieu, il n'a pas le droit de profaner sa parole. Kechol hayotze mipiv ya'ase. Tout ce qui sort de sa bouche, il le fera. Rashi ramène Lo ya'ase devaro chulin. Il ne rendra pas sa parole profane. Qu'est-ce que ça veut dire ces mots? Il ne rend pas sa parole profane.
Au fait, la Torah elle est en train de dire que tu as une interdiction qu'après tu aies fait un vœu ou un serment de transgresser ta parole. Mais la Torah n'a pas parlé de transgression. Elle a parlé de profanation de sa parole. C'est un terme qui est très rare. La profanation de sa parole. Profaner sa parole. Rashi ramène la chose suivante. Kemo lo yichalel devaro. Lo yaase devarav chulin. Il ne rend pas sa parole profane. Ce qui voudrait dire que la parole est sainte et qu'en la transgressant, il a rendu sa parole profane. Rav Yerucham, Mashgiach de Mir, il dit la chose suivante, que ça doit nous réveiller, un grand réveil, et ça doit nous amener à une connaissance profonde des forces humaines. Shechen roim, atkama nitan l'adam koach lecholel bediburo plaot. Vous vous rendez pas compte combien la parole de l'être humain, elle est grande, elle est constructrice. Chez Behevel Pe, yachol shanot le'atzmo ve'lahafoch davar shaya mutar lo le'asur. Qu'avec une parole, tu peux rendre quelque chose qui était permis et tu le rends interdit. Admettons, il dit à l'époque du temple, quelqu'un qui disait « cet animal que j'ai, je l'offre au temple ». À partir de ce moment, cet animal était interdit. C'est fabuleux, ce concept. Et celui qui se servait de cet animal, il transgressait l'une des graves transgressions de l'époque qui était la Merila. Ça veut dire qu'il se servait d'un objet saint. Traduction, en disant que cet animal est offert à Dieu pour être sacrifié à l'époque du temple. Si tu te servais de cet animal, tu transgressais l'un des graves transgressions de la Torah qui était Merila. Ça veut dire quoi? Que ta parole avait rendu cet animal comment? Consacré, saint. La parole. Koach miyuchad zenitan et Israël. Cette parole, elle a été donnée au peuple d'Israël. Bekoach pif shel adam, temuna gadlut atzuma. On ne se rend pas compte que dans la bouche de l'être humain, il y a une puissance terrible. L'olechinam, il dit Rav Yerucham à Lévi, le mashgiach de la yeshiva de Mir, il dit, c'est pas par hasard que l'homme s'appelle Medaber. La définition d'un homme par rapport à un animal, la différence, elle est sur une seule chose. L'homme mange comme un animal, dort comme un animal, fait ses besoins comme un animal, se reproduit comme un animal. Il lui reste qu'une chose de différent entre lui et l'animal, la parole. À tel point que le Targum Onkelos, qui est l'un des commentateurs majeurs de la Torah, dit sur les mots « et Dieu insuffla un souffle de vie sur Adam », comment il traduit ces mots « Ruach memalela ». Dieu a mis dans l'homme un souffle de parole. Haïnu, kol mahuta adam gadluto vekochotav tmunim bepiv ou bekoach diburo. Et que toute la force de l'homme, à la différence des autres espèces humaines, elle est sur une seule chose, sur la parole. Le Rambam, le Maïmonide, Amen. Kol amashmiya kolo b'sha'a talmudo mitkayem beyado, aval hakore belachash bimhera umeshakeach. Le Nachmanide dit, celui qui va acquérir des connaissances en Torah, il a intérêt à une chose, de ne pas simplement lire ce qu'il est en train d'étudier, mais de le faire sortir de sa bouche. Car la parole, sinon, il dit le Maïmonide, il oublie ce qu'il apprend. Traduction, la parole, elle crée une réalité devant toi
qui te permettra de ne pas oublier. Si tu ne fais pas sortir les mots, tu oublieras. Vechen betfila. Ainsi dans la prière, et j'y arrive. Afilu she'adam mevakesh belibo she'akadosh baruch hu, me'akadosh baruch hu. Un homme, il a des vœux à l'intérieur de lui. Il a besoin de parnassa, il a besoin de santé, il a besoin de marier ses enfants, il a besoin que sa famille va bien. C'est un vœu. Ce vœu, il est à l'intérieur de son corps, de son cœur. Or Dieu sait ce qui se passe dans les cœurs de l'être humain. À la rigueur, on n'aurait pas eu besoin de faire sortir ces paroles puisque Dieu sait ce qui est à l'intérieur de ton cœur. Becholzot, yesh'inyan leotzi ta tfila bapé. Il faut, et quand même il te dit, il est écrit qu'il faut faire sortir la prière de sa bouche, à tel point qu'il y a un man de Amar, il y a un avis dans la Gemara, que quoi? Masechet Brachot daf Tetvav. Shekara velo ishmiya le oznav lo yatsa. Celui qui fait la prière et qui la lit sans la faire sortir de sa bouche, d'après un avis de la Torah, il n'a pas prié. Il lit la prière avec ses yeux. Comme il lit un journal, mais il ne l'a pas fait sortir de sa bouche, loyatsa, mince, c'est pas la peine. Dieu, il sait ce qu'il y a à l'intérieur de mon cœur. Qu'est-ce que j'ai besoin de faire sortir? Le schéma, c'est marqué qu'il faut loishmir le osno, qui doit. Moi, je parle même de la Hamida, le shmoné esré, qu'on le fait à voix basse, il faut le faire sortir de sa bouche. וכן רואים בהלכות, etc. והנה זה לעומת זה עשה אלוקים. וככל שגדול כוח הדיבור והמדרגה והקדושה שאפשר להגיע על ידו גם הירידה שאפשר להגיע בכוח הדיבור. Il te dit, dans le côté positif, combien la parole, elle est belle, elle est créatrice, elle est puissante, elle crée des mondes, qu'on ne peut même pas s'imaginer, elle crée des mondes. Quand tu dis à quelqu'un, tu vas réussir, tu lui fais sortir de ta bouche ces mots, tu vas réussir, t'es fort. Ou tu te dis à toi-même, tu fais sortir de ta bouche, je suis quelqu'un de bien, je vais réussir ma vie, Dieu va m'aider, il est avec moi, Dieu je te remercie, et fais sortir ces mots de ta bouche le matin. Dieu, je te remercie pour tout ce que tu fais pour moi, fais-le sortir de ta bouche. Tu sais pas ce que tu es en train de faire en faisant sortir ces mots de ta bouche. Ne les garde pas à l'intérieur de ton cœur. Parce que ta bouche, elle a une puissance extraordinaire. Regardez, un homme, la Torah elle te dit, lo yachel devaro. Ne rends pas ta bouche profane. Ne rends pas ta bouche profane. Si tu la gardes sainte, kechol hayotze mipiv yaase. Nous on a l'explication de kechol hayotze mipiv yaase, c'est que tout ce que tu as dit, tu dois le faire. Mais il y a de nos sages qui disent, kechol hayotze mipiv yaase. Que tout ce que tu fais sortir de ta bouche, si elle est sainte, Dieu il le fera. Kechol hayotze mipiv, tout ce qui sortira de ta bouche, yaase, Dieu il le fera. À tel point que nos sages ils ont dit mavet, vechaim beyad alashon. On ne se rend pas compte. Quelqu'un qui parle que des mauvais mots, quelqu'un qui fait sortir de sa bouche des obscénités, quelqu'un qui traite l'autre de mauvaises choses, il rend impure sa bouche, alors que celui qui garde sa bouche, quand il dit quelque chose, même si ce n'est pas quelqu'un de grand, ses paroles sont acceptées dans le monde futur et il verra tout de suite des libérations dans sa vie. Ça m'amène à une idée, si vous me le permettez, messieurs. Oui. Le Rav dit, oui. Il y a deux facettes au remerciement. Quand on remercie Dieu, il y a deux facettes. Shehen akarat atov, quand je remercie Hachem, tous les matins, je fais sortir de ma bouche ces remerciements. C'est que j'ai la reconnaissance du bien de tout ce que Dieu fait avec moi. Ve'aoda la emet. Le mot Toda, en hébreu, vient du mot Hoda'a. Toda, remerciement, vient de la racine de Hoda'a. J'avoue, je reconnais, j'avoue. En hébreu, quand on dit j'avoue,
je reconnais, animodé. Quand je dis je remercie, animodé. Tiens, c'est bizarre. Le même mot. Le même mot. Il dit le Rav, parce que quand je remercie sur le bienfait que Dieu me fait, Ve'aoda ala emet, et que je reconnais à travers ce remerciement le bienfait, puisqu'il y a deux choses, remercier et avouer. Kikshadam mikir tova l'Hashem, car quand un homme, il reconnaît tous les bienfaits de Dieu, et qui dit merci à Dieu, basé au modé ala emet, automatiquement, il avoue cette vérité. Shadavarazé chez modé alav balo be'ashgacha pratit, que ce qui lui vient, tout ce qu'il a eu, ça vient de Dieu. Miyad Hashem bilvad, que de la main de Dieu. Je te remercie. En te remerciant, je viens de faire deux actions. L'une, c'est que je te remercie. La deuxième action, c'est que je reconnais que tout ce que tu m'envoies, c'est pour le bien. Davarze, nikar biyoter, kshezorke la amin, shekol marché Hashem ansé le tova ou ansé, vo omer toda. Et là, ça t'amène à une idée profonde. Que tout ce que Dieu fait pour toi, c'est pour le bien. Et donc, je te remercie. Ve'al kol ba'aya sheyeshlo. Même si tu as un problème, basé au modèle à Emet, Beofen ayoter chazak, il remercie Dieu même quand il a un problème dans sa vie. Et là, il rentre dans l'idée la plus profonde de la foi juive. Merci Hachem pour mon souci. Merci Hachem pour mon souci. Traduction, je reconnais Hachem que ce souci, il vient de toi. Et il ne met pas la cause de son souci sur lui. Et il n'est pas en train de se morfondre sur son sort en se disant j'ai fait des erreurs dans ma vie et c'est pour ça qu'il m'est arrivé telle et telle chose. Non, ça vient de Dieu. Et je te remercie Hachem. Et pour lui, le souci qu'il est en train de traverser n'est la faute de personne. Ça vient de Dieu. Hachem, si ça vient de toi, je te remercie. Parce que si c'est de toi, ça peut être que du bien. Yesodze, cette base que je viens de vous dire. Rabbi Nachman de Breslev, dans l'Ikutei Moran, Taniena Betorah Bet, il dit Al yede sha'adam olech im hatoda ve'oda, quand un homme est dans le remerciement, ve'oda, Hachem, je te remercie, je reconnais que ça vient de toi. Al yedeze me'ira emet badibur shelo. Voilà où j'arrive. Sa parole devient une parole de vérité. Dehainu sheu zochele emet. Et il va acquérir une chose énorme dans ce monde qui s'appelle la vérité, une parole de vérité. Des paroles de vérité sortent de ma bouche parce que je te remercie. Il explique. Avant qu'un homme arrive à faire sortir de sa bouche ces mots, je te remercie Dieu de mes soucis. Il est très loin de la vérité. À chaque instant, le Yetzerara, il nous tombe dessus. Si tu n'as pas fait sortir de ta bouche ces mots-là tous les matins, merci Hachem de mes soucis, tu es très loin de la vérité. Tu sais pourquoi? Parce que le Yetzerara, à chaque instant, s'attaque à nous. Et toute la journée, on véhicule en nous des pensées mauvaises, yiouch, de désespoir, rocher, d'obscurité, chez Kachelo Veralo, que ça ne va pas dans sa vie. Il n'a pas réussi. C'est un loser. Dieu s'acharne sur lui. C'est pas normal. Pourquoi ma vie elle est comme ça? Etc. Vezé Sheker. Il te dit ces mots-là, c'est le pire des mensonges. Et pourtant, non, c'est pas le pire des mensonges, c'est normal. C'est normal qu'on se plaint. C'est normal qu'on se plaint. Enfin, tu veux quoi? Qu'on se plaint pas quand on a des soucis? Qu'est-ce que tu veux que je dise merci? Qu'il est massé. Parce que tu ne veux pas faire rentrer à l'intérieur de toi que toute ta vie, que chaque chose qui t'arrive dans ta vie, que chaque souci qui t'arrive dans ta vie, ça vient de Dieu. Tu ne veux pas faire rentrer ça. Alors que tout est fait pour une seule chose. Parce que de Dieu, il n'y a aucun mal qui sort. C'est venu pour une seule chose. Pour t'amener des bonnes choses dans ta vie.
pour t'amener des bonnes choses à ton âme qui est dans ce monde pour un passage. Parce que s'il vivait avec cette optique un peu dans sa vie, que Dieu est avec lui, il s'occupe de lui à chaque instant, parce qu'une personne qui sait que Dieu est avec lui, et que tout ce qui, entre guillemets, les soucis qui lui arrivent, c'est pour son bien. Je l'ai répété 1000 fois. Si Dieu veut notre mal, en un instant on disparaît de ce monde, t'inquiète pas. Il n'a pas besoin de nous faire beaucoup de soucis pour nous annuler de ce monde. En un instant, il nous élimine de ce monde, s'il ne nous aimait pas. Mais l'amour de Dieu, elle est infinie. On est ses créatures. Ouais, mais je suis pas trop religieux, je fais pas trop la Torah et les mitzvot. Mais Hachem, il t'aime. Mais tu comprends pas que si Hachem, il t'aimait pas, il t'aurait balancé de ce monde il y a longtemps. Il n'y a aucun problème pour lui. Donc s'il te garde là, c'est qu'il t'aime. Et que si t'envoies un souci, c'est qu'il y a un bien derrière ce souci. Et toi, tu es en train de mourir à petit feu. Tu as fait rentrer un stress. Tu commences d'un seul coup à sentir que tu as des problèmes dans ton corps. Tu es en train de mourir à petit feu. Et là, Dieu rentre dans une colère terrible. C'est ce qu'il va dire. Il dit comme ça, tout ça, ça provient du Yetzerara, qui fait rentrer en nous Mahashavot Raot, ou l'Oreklal Emuna. Il ne voit pas, le Yetzerara t'enlève cette Emuna, cette foi. Rak et Machelidmelo Shakol Mishuma Shelzovazafiluk Chupon la chaîne. Et il te dit, et la catastrophe dans cette histoire, elle est quoi? Que tu es tellement affligé par le Yetzerara qui t'a dit que tout ce qui t'arrive, c'est très mal. Que même quand tu viens prier, alors cette prière, elle est dans le mensonge la plus totale. Ça fait peur qu'il dit ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais je prie. J'ai un problème, je prie. Il te dit le mensonge le plus total. Pourquoi? Parce qu'il est en train, au moment où il aborde la prière, il est en train de se dire, tout ce que je suis en train de passer, c'est très mauvais. Et il commence à pleurer devant Hachem pour que Dieu arrête de lui faire du mal. C'est énorme. Alors que Dieu est en train de lui faire du bien. Il te dit donc ta prière, c'est un mensonge. Tu pleures. Tu pleures dans ta prière parce que tu as mal. Tu devrais travailler sur une chose. Que ce mal, avant de commencer à prier, que ce mal, il est bien. Que ce mal, il est bien. C'est dur. C'est très très dur. Juste une chose. Il te dit, celui qui va et qui aborde la prière, mais qu'avant la prière, il a fait un travail de remerciement à Dieu. Vezeora emet, shemeir badibour shelo, shemeata kol dibour sheyomar moar beora emet, lachen im yakum vitpalel, ou itpalel beemet im tikva. Dieu te demande une chose, quand tu viens prier avec la plus grande espérance. Hachem, je sais pas, je suis en train de passer un truc énorme. J'ai peur, mais je sais que tu es avec moi et que tu m'aimes. Je te remercie d'abord pour tout ce que tu as fait pour moi. Akadosh Baruch Hu, j'ai une confiance totale quand je viens prier devant toi. Je sais que c'est pour le bien, ce que tu m'as fait. Je sais que le Nisayon que j'ai, c'est pour le bien. La reine, il te dit la chose suivante. Va, avant de commencer ta prière, dis à Hachem, Ani rotse la guide lecha toda bechol libi. Hachem, je voudrais te remercier de tout mon cœur. Shebevadaya tatoviti. C'est sûr et certain que tu es bon avec moi. Va ta Rahman, et que tu es miséricordieux. Va ta tzadik al kol haba alay, et que tout ce qui m'arrive, c'est avec justesse. Ve'im ki kaché li lehodot. C'est dur pour moi de te le dire, Dieu, tellement les remerciements que j'ai vis-à-vis de toi, alors que je suis en train de passer un truc énorme dans ma vie, qui est très grave. C'est dur pour moi, parce que les Yetzirara, ils me poussent vers l'autre côté, pour me dire, t'es une victime, Dieu est en train de te massacrer. T'en veux au monde entier. C'est dur pour moi de te remercier. Avalani ma'amin, shakol le tova. Hachem, je sais, à l'intérieur de moi, que tout est pour le bien. Ou mevakesh mimcha Hachem, shititeni lehodot lecha mikol alev, alakol. Et Hachem, je te demande une chose. Donne-moi la possibilité, donne-moi la force de te remercier. Voilà ce qu'il faut prier. Donne-moi la force de te remercier. Il dit une chose, que Aliédé chez Adam, il dit, Rabbi Nachman, quand un homme il arrive à dire merci à Hachem, iske le daber diburim chez l'emet. C'est là que sa parole va commencer à devenir une parole de vérité. Nous on parle des paroles là maintenant dans la paracha de cette semaine. Tu parles, tu as prié. Comment tu as prié? Comme une victime?
Tu as prié comme une victime, tu as pleuré. Tu as pleuré que tu es une victime. Tu as pleuré que Dieu t'a enlevé ça. Tu as pleuré que ça. Tu rentres à la synagogue, tu es énervé. Tu es en colère. Pourquoi Dieu te fait ça? Alors comment je te fais pour le bien? Il te dit, quand tu commences à remercier, là, ça y est, tu vas commencer à aborder des paroles de vérité avec Dieu. Aval, il te dit, et fais un vrai travail avant de commencer à prier. Lequel? Celui de Kama Hashem et Tivimo Kol Yemei Chayav. Fais déjà le bilan de ta vie, combien Dieu il a été avec toi. Parce que peut-être que tu aurais dû terminer ta vie, je ne sais comment. Et Dieu il était avec toi. Depuis que tu étais bébé, Dieu il était avec toi. Kama Parmi Hashem et Tsiloto, combien Hashem il t'a sauvé. Kama Parmi Hashem Ishpia Alav, combien Dieu il t'a donné. Kama Uzika Oto, t'es marié? C'est énorme. Quel miracle. Tu as eu des enfants? C'est énorme. Tu manges? Mais tu manges, c'est un miracle. Tu évacues ce manger? C'est une folie. Tu respires, c'est une folie. Sans appareil, c'est une folie. Tu vas aux toilettes, c'est énorme. Mais toute la journée. Mais on est des ingrats, les plus grands de ce monde. Alors, cette ingratitude a fait de nous des monstres. On est en colère du matin jusqu'au soir sur ce qui nous manque. Et là, Kadosh Baruch Hu te dit, tu viens pleurer? Après tout ce que je t'ai donné, tu viens pleurer? Parce que moi, tu crois que je te dois quelque chose? Tu viens pleurer? Tu ne pleures pas. Tu ne pleures pas. Ça m'amène à une idée. Je termine avec ça. Excusez-moi, mesdames et messieurs, je peux vous demander de partager surtout cette deuxième partie du cours que je vais faire maintenant. Merci, merci, merci. Merci 1000 fois. Oui, merci. Oui, je vous dis merci. Vous savez pourquoi je vous dis merci? Parce que ça aussi, c'est pas évident que vous vous asseyez comme ça en masse et m'écoutez tous les matins. Oui, c'est pas évident. Oui, je vous remercie pour ça. Je vais parler de nous en Israël aujourd'hui. Que nous sommes éprouvés. Je ne sais pas si dans ma vie, j'ai senti ce sentiment qui fait partie des sentiments les plus profonds, mais en même temps les plus horribles de l'être humain. De se dire, ta vie tient qu'à un fil. Je parle avec tous les Français, je parle avec les Israéliens. Ils me disent aujourd'hui, notre vie, elle tient à un fil. Nous, en France, on a vécu avec une idée d'avoir la prévoyance, de prévoir l'avenir, de prévoir un patrimoine, de prévoir des choses. Et je me suis retrouvé depuis 5 ans, il y a 2 jours, j'ai fêté les 5 ans de ma Aliyah. Il y a 2 jours, que je suis arrivé ici, avec des valises, sans savoir qu'est-ce que j'allais faire, grosso modo. Et Dieu, il te dit, ta vie sera suspendue à un fil. Et c'est horrible, mais c'est horrible, mais c'est horrible. Le Pele Yoetz, Rabbi Eliezer Papo, il dit une chose. Et là, je voudrais vous dire à combien ce remerciement doit être fort. Parce que nous vivons dans une émouna totale ici, dans ce pays. Ikar alichat eret Israël, il est ikona nefesh. Il y a plus de 500 ans, dans son livre Pele Yoetz, un conseil prodigieux. Il a été traduit en français. Enfin, c'est fabuleux. Il dit, Rabbi Eliezer Papo, Zechuto Yagena Lenu Amen. Il dit, l'essentiel de venir en terre d'Israël, c'est pour réparer son âme. Ve'aruach tashuv el Elokim asher netana, comme chez Netana. Pour que ta neshama se connecte avec Dieu. L'essentiel de ta venue dans ce pays, c'est pour une chose, que ton âme se connecte avec Dieu. Ve'aneshama te halelia. Et pour que ton âme loue Dieu. Elle se purifie. Et elle loue Dieu tous les jours. À chaque instant. À chaque instant. Samedi soir, j'étais avec Michael. C'est là, mais il est venu à côté de... Il est passé à côté de chez moi. J'étais en bas dans la rue, Motsai Shabbat. Et il m'a dit, Rav, il a enlevé son casque de moto. Il m'a dit, Rav, c'est énorme. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit, on est arrivé à quelque chose de fabuleux ici. Je lui ai dit, quoi? On vit au jour le jour, on ne sait pas de quoi il sera fait le lendemain. C'est énorme. Tu dis ça à un Français, il peut se tirer une balle dans la tête.
C'est pas possible. Mais c'est la folie. On est arrivé à ça. Ki kekdushat hamakom ve'amenucha mitirdot hazman usiyo gadol ha'inyan ze. Il te dit parce que la sainteté de cet endroit, vitirdot hazman, et les soucis de ce pays sont une grande aide pour amener ton âme à cela. Il y a 500 ans, il a dit. Je répète, la terre d'Israël, elle est venue pour une seule chose. Ne venez pas ici, en Israël, si vous venez pour le soleil ou pour la plage. Venez ici pour une chose. Oui, il y a aussi ça. Il y a aussi ça, c'est vrai. Mais il n'y a pas que ça. Ah non, c'est pas qu'il n'y a pas que ça. Ne venez pas pour ça. Ne venez pas pour ça. Tu sais pourquoi? Parce que la plage, elle est dans le sud de la France. Ici, il y a une chose. Si tu as besoin que ton âme se modifie et que plus jamais tu seras le même, parce que ton âme va vivre dans une conception tellement difficile de la vie et qu'elle va t'amener à une idée que tu vivras chaque instant avec Dieu. Inekichen, Mishiskel elech, Sham Kadoshiye, Parouchiye, celui qui va dans la terre d'Israël et qui comprend ce système, il deviendra saint. Et il te dit mieux que ça. Même si Dieu te donne une grande bénédiction en Israël, Lo itaneg bedeshen nafsho. Je le dis ou non, Marvin? C'est un pays où il est interdit de se vautrer dans les plaisirs matériels. Tant que tu te connectes à ce pays, je peux vous dire une chose, c'est énorme. Bon, après nous on est là et on a la capacité aujourd'hui de louer Hachem pour chaque journée qui est passée. C'est parce que tu es arrivé à un système qu'il n'y a qu'une journée. Il n'y a plus de lendemain, et il te dit, même si Dieu te donne une grande bénédiction dans ce pays, ne te vautre pas dans le matériel. Ce pays te vomira. Tu n'as pas le droit. Pourquoi? Parce que ce pays est venu pour une seule chose. Je te répète les mots. Les mots, c'est de la folie. Ce pays est venu pour le tikkun hanefesh de l'homme, pour la réparation de l'homme, de la personne, et de dévoiler en elle cette foi qu'elle doit avoir. Celui qui est venu dans ce pays pour ça, qu'il a baissé sa tête, c'est simple, hein. Je vais vous dire une chose. On y est en plein. J'ai eu l'occasion de parler avec quelques politiciens ces derniers temps pour leur dire ma vision que je ressentais aujourd'hui dans ce pays. Très intéressant pour les Français d'écouter ce que je vais dire maintenant. Moi, je ne lis pas l'actualité israélienne dans les journaux français. Je la lis directement dans tous les instituts de sondage et je suis les évolutions des choses. Et on est en train d'arriver, écoutez-moi bien, à que celui qui n'aura pas, là, je parle maintenant, fait un travail de fond sur la Emouna, il ne pourra pas rester dans ce pays. J'étais en train de lire hier que dans un des journaux d'économie israélien qui s'appelle Forbes, il ramène ici des cas de figure de ce qui se passe actuellement en Israël en espace de 6 mois. Une explosion. La première des choses qu'un être humain il a besoin, c'est un toit. On n'est pas dans le luxe. Hein. On n'est pas en train de parler ici de l'évolution des sacs Louis Vuitton. C'est pas ce qui nous intéresse, du prix. On est en train de parler d'un toit, d'une maison. Les choses de base. Il ramène ici que les témoignages de couples qui sont en train de chercher actuellement des maisons. Il n'y a plus de maisons en Israël. Il n'y a plus de maisons. Et un couple, il dit qu'il est arrivé pour voir une maison. Le propriétaire de la maison lui a demandé à ce couple 30 000 shekels en espèces de garantie. Ce couple dit, on est face à des symptômes de la pègre. Qui c'est qui donne 30 000 shekels en espèces en petites coupures de garantie? Et là, ils disent que
Ils ont trouvé une maison, 4 pièces, 8500 shekels par mois, c'est à Tel Aviv. Hein. 8500 shekels. On est retourné le lendemain pour signer le contrat. Il nous a dit 9500 shekels. On parle de 1000 shekels qui veut dire 300-400 euros en plus, en une journée. La propriétaire de la maison nous a dit, si vous êtes prêt à ce prix, ils sont passés de 8500 à 9500 en 24 heures. Alors, cette maison, il te dit, elle est ni retapée, il n'y a ni balcon, il n'y a rien. Ce sont aujourd'hui la situation en Israël. La situation en Israël aujourd'hui, c'est qu'une maison potable, elle dépasse les... Alors, ici, une chose extraordinaire. Il y a une famille qui raconte qui dit, on est désespéré. On gagne plus de 20 000 shekels par mois, entre le mari et la femme, et on n'arrive pas à passer dans une maison normale avec 20 000 shekels, parce que c'est pas possible. Là, on parle ici de loyer à plus de 2500 shekels, excusez-moi, 2500 euros par mois, dans des quartiers pourris. Il faut le savoir. Il dit, on a pensé partir même dans le nord d'Israël, Avala, Avoda Shelanupo, mais malheureusement, on a le travail ici. Qu'est-ce qu'on va faire? On est obligé de rester là. Un autre couple, ça fait 7 ans qu'il habite dans une maison de location à Tel Aviv. Il paye 6 000 shekels par mois. Bacharonait Basra Shesra Radira de 6 000, on les a appelés. Alors aujourd'hui en Israël, le coup de téléphone que personne ne veut recevoir, c'est du propriétaire de la maison. Ils sont passés, écoutez-moi bien, en 3 mois, de 6 000 shekels à, ils lui ont dit simplement, on te rajoute 2 000 shekels. Maintenant, 2 000 shekels, c'est 700-800 euros. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre qu'est-ce que ça veut dire de passer déjà de presque 2 000 euros à proche de 3 000 euros en espace de 3 mois. Non, mais il faut comprendre une chose. Et elle dit une chose. On était la classe moyenne. On est devenus les nouveaux pauvres. À cause du problème des logements en Israël, on est devenus les nouveaux pauvres. Maintenant, moi je parle, vous êtes là tous, il n'y a pas un ici parmi vous, pardon? Alors justement, elle dit, Akol mityaker, tout a augmenté. Gamma Amazon, Gamma Tarbura, tout a augmenté. Le manger, tout a augmenté. Elle te dit, je suis en train de faire des comptes. Ça, c'est des gens qui gagnent bien leur vie. Ils font des comptes qu'ils n'ont jamais fait avant. Et ça fait très peur. Car nous sommes tout doucement en train d'arriver à un pays du tiers-monde. Une autre raconte que le propriétaire leur a envoyé il y a une semaine un message que quand le chosé se termine, c'est horrible. C'est horrible. Quand le contrat se termine, ils vont passer de 5 000 à 7 000 shekels. 2 000. Je ne sais pas si tu peux comprendre qu'est-ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on vit dans un système qui est le système ici en Israël, où chacun fait ce que bon lui semble. Traduction, aujourd'hui, Rav Boaziz m'a dit que, vous n'avez pas remarqué, à Nordo, il y a plein de personnes qui sont en train d'amener des caravanes. Oui. Et sur la plage aussi, sont en train d'arriver des caravanes, parce que là, on arrive à quelque chose qu'on n'a pas vécu en Israël depuis peut-être la création de l'État d'Israël, c'est que les propriétaires des maisons, il y a dû avoir que 1 ou 2 ont fait monter, et donc tout le monde a suivi, mais on ne parle pas de prix. C'est-à-dire que, en 2 mots, moi qu'est-ce que je dis aujourd'hui? Je dis aujourd'hui une chose, on est arrivé dans ce pays où il est imposé à la base d'être riche. Sinon tu ne peux pas vivre. Les loyers, c'est des loyers à 3 000 euros aujourd'hui. 2 500. Alors, c'est ça le pire. Vous ne trouvez pas des loyers moins que 1 800, 2 000 euros. Je parle en euros. Hein. 2 000 euros. Moins que ça n'existe pas. Comment? Non, je parle en euros. Ça n'existe pas. J'ai parlé avec des politiciens cette semaine et je leur ai dit une chose.
il y a des élections dans pas très longtemps ici en Israël. Je leur ai dit, je vous donne un conseil. Il s'est passé une mutation en 6 mois qui ne s'est pas passée ici en 20 ans. Que la classe moyenne est devenue pauvre. Mechila, je parle une chose. Le loyer ici, le logement, je parle du logement, la crise du logement ici est une crise majeure que personne n'a prise en compte. Maintenant, il faut savoir une chose. En 2021, on parlait déjà de 2,5 millions, qui veut dire 27% de la population israélienne, 27, qui sont dans le seuil de pauvreté. Par contre, une chose qui fait très peur, c'est que la classe moyenne est passée de 60%, classe moyenne, à 45%. Elle est devenue pauvre. Devenue pauvre, d'abord, premièrement, par les loyers. J'ai dit, moi, à ces politiciens, ne venez pas nous parler de politique. Ne venez pas. Il vaut mieux même pas que vous vous approchiez de nous. Tu sais pourquoi? J'ai assisté, moi, des choses, c'est des phénomènes que je regarde. Je ne parle pas chez les Français, je parle chez les Israéliens. Un type, il est avec son chariot, à Rami Lévi. Il fait sortir 5 cartes. Il fait passer la première, elle lui rend, il n'y a rien. Il fait passer la deuxième, elle lui rend, il n'y a rien. Je ne comprenais pas. Je me suis approché. Au fait, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il a 5 cartes de 5 banques où il peut avoir ce qu'on appelle Ashraï. Comment on dit Ashraï? Hein? Un crédit, un dépassement. Et il est en train de faire passer l'une après l'autre. C'est-à-dire qu'il est déjà dans le chaos, ce type. Il est dans 5 cartes. Deuxième chose que j'ai observée, c'est des gens qui sont avec des chariots, avec de l'alimentation de base, du lait pour les enfants, etc. Et qui passent au même moment dans le supermarché et ils te demandent si tu pourrais les aider. C'est de plus en plus. Ça, je l'ai vu. De plus en plus. Troisième chose. Ça, vous allez le constater si vous ne me croyez pas. Avant, les chariots des Israéliens étaient remplis à ras-bord. Allez voir maintenant. Il n'est pas à moitié, puisque le chariot a doublé en 6 mois. Alors vous allez me dire, oui, mais même en France, ça a doublé en 6 mois. Sauf qu'ici, les aides, il n'y en a pas. La CAF, il n'y en a pas. Il n'y a rien, il n'y a aucune aide. Donc de ce fait, c'est ce que j'ai dit depuis le départ. On est ici dans un pays... Alors oui, je dis à ces politiciens, il va arriver Bibi ou un autre, et il va commencer à dire, moi quand je vais monter, je vais faire des accords avec Dubaï, ou avec Qatar, ou avec ou l'Iran, la bombe atomique. Dis-moi, j'aurais dit, qu'est-ce que je me fiche de votre bombe atomique? Quand moi j'ai pas où dormir, et j'ai pas de quoi manger. Qu'est-ce que je me fiche de tes accords que tu vas faire avec l'Inde? Et ils sont là qu'à parler de ça. En 2 mots, je leur ai dit, vous êtes complètement menoutakim. Vous êtes coupés de la réalité de la vie. Mais je leur ai dit une chose, il y a un moment où c'est que ces pauvres, ces manants, parce que vous êtes dans la Knesset, donc tous les restes c'est des manants. Ces manants, vous aurez besoin d'eux un jour. C'est celui où ils devront voter pour que vous, votre arrière-train, vous aurez où le poser à la Knesset. Et ce jour-là, ils ne seront pas là pour voter. Ils n'ont pas raison de le faire, les Israéliens ne se plaignent jamais. C'est un... Écoute-moi bien. Quand tu sais qu'en France, il y a 5 200 000 logements sociaux, dans lesquels vivent 10 millions de Français. C'est les chiffres de l'INSEE. Sur 60 millions. Ici, au début de l'État, ils avaient construit des milliers de maisons de Hamidar et de Hamigour. Aujourd'hui, c'est la banque. Et puis, c'est pas régulé, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi je parle avec des Français, ils me disent, dans 3 mois, dans 2 mois, dans 1 mois, je ne sais pas ce que je vais faire. C'est horrible. C'est horrible. Rakma, il a dit, Rabbi Eliezer Papou, celui qui vient dans ce pays, une seule chose. Qui sache. C'est le travail de l'âme dans ce pays, où tu ne sais pas comment demain tu vas faire. C'est une réalité. Alors à moins d'être très riche et de venir ici, où il n'y a rien d'autre, je vois pas encore... Hein? Et encore. Mais il n'y a rien d'autre.
Il y a des personnes qui m'ont dit, mais je vais devenir fou, quoi. Je payais déjà 5-6 000 shekels ici, la maison. On m'a augmenté de 2000. Mais 2000, ça fait 800 €. Tu ne peux pas augmenter en un an 800 €. Ça n'existe pas. Qu'est-ce qu'il lui dit le propriétaire? Ah ben, c'est comme ça tout le monde. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'en fin de compte, on est dans une anarchie la plus totale. Ah, moi j'ai un fait qui s'est passé il y a un mois. Oui. Au 30 juin. Un locataire, un voisin à moi. Oui. Il habitait au 6e. Il payait 10 000 shekels par mois de loyer. Ah, il payait déjà 10 000 shekels. Il payait 10 000 Et shekels. Le jour au lendemain, son propriétaire lui a demandé 15 000. 15 000. Ah, passe de 10 à 15 000. 10 à 15 000, Bon. alors que ça faisait 2 ans qu'il était chez lui. Moi, je vous dis la vérité. Moi, je vous dis la vérité. J'ai dit à ces politiciens, ne venez pas nous voir dans quelques mois. On risque de vous frapper. Parce que je vous dis une chose, c'est très important, c'est important les mots. Je vous dis une chose. Il y a quelques années, la situation était quand même assez bien. Aujourd'hui, même le high-tech, il est en train de se casser la figure, ici en Israël. La situation, elle était bien. On vous regardait, on vous voyait, vous venez nous voir, bon ben, on vous écoutait, on votait pour vous. Quelqu'un qui n'a pas où habiter, quelqu'un qui a faim, parce que c'est ce qui est en train de se passer, c'est que 50% des Israéliens aujourd'hui disent que quand ils vont faire leur chariot, leur course, ils n'achètent pas ce qu'ils ont besoin. Même pas ça. Pourquoi? Parce que 70% à 80% de leur budget s'en va dans quoi? Dans la location d'un appartement. Mais encore une fois, tu vas me dire des appartements, si c'était à 1 000 €, tu te dis c'est normal, bon, c'est 1 000 €, ben, c'est un prix. Mais quand c'est passé, il y a 4 ans, c'était 1 500 €. On est passé aujourd'hui à 3 000 € l'appartement. Alors attention, dans mon bâtiment, il y a des gens qui se sont mis à louer aussi à 10 000. Ou à 12 000. Mais il peut dire aussi 20 000 s'il veut. Je veux dire, il n'y a rien. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Le problème du logement va devenir... Alors, je sais une chose, que le seuil maximal, même pour les Israéliens, sera atteint bientôt, où ils ne pourront plus manger. Et là, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais on y est en plein dedans. Asma, qu'est-ce qu'on fait? Alors nous, qu'est-ce qu'on a à faire? On a à dire une chose. On est là en Israël. Akadosh Baruch Hu, il nous éprouve vraiment. Il éprouve notre âme vraiment. Pour qu'on ait confiance qu'en lui et en personne d'autre. Et qu'on le remercie tous les jours. Mais tu sais pourquoi on le remercie? Parce que moi, pour l'instant, je n'ai pas parlé de la terre d'Israël, Baruch Hashem. Cette terre d'Israël qui nous amène cette lumière. Moi, j'ai parlé d'une chose. J'ai parlé de ces gouvernements successifs, les uns après les autres. Moi, si c'était que moi, j'aurais proposé à tous les Israéliens, ne votez pas. Que personne ne vote. Votez pour qui? Votez pour quelqu'un qui va venir après te dire à la télé qu'il est en train de faire des accords avec le Qatar ou avec l'Arabie Saoudite. Mais qu'est-ce que je m'en fiche? Quand toi, tu ne peux pas aller remplir ton chariot, quand je vois ce que je suis en train de voir dans les supermarchés, c'est horrible. C'est horrible ce qui est en train de se passer. Je ne parle pas de l'essence, je ne parle pas de tout ça, mais bon, je ne parle pas des taxes, je ne parle pas de la Arnona, je ne parle pas de toutes ces choses-là. C'est horrible. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on a devant nous un gouvernement, des élus, qui ne pensent qu'à une seule chose. Monter. Que le peuple disparaisse, que le peuple meure s'il le veut. Par contre, ils ont besoin du peuple une fois. Et il faut que cette fois-là, on soit au rendez-vous. On soit au rendez-vous. Ben, qu'est-ce que ça veut dire on soit au rendez-vous? Ben, qu'on ne soit pas là. Il ne faut pas voter. Ah, mais c'est anti-constitutionnel, je ne sais pas quoi ce que tu veux me dire. Ouais, mais bon, entre-temps, on n'a pas de quoi manger. Entre-temps, les gens, ils n'ont pas de quoi manger. Moi, j'ai des retours tous les jours. Entre-temps, les gens, ils n'ont pas de quoi vivre. Entre-temps, les gens, ils n'ont plus de maison. C'est la guerre à Natania. Et c'est la guerre dans toutes les agglomérations. Les Français sont en train de se tuer pour trouver un appartement. Il n'y a pas. Et le prix du matin n'est pas le même prix que le soir. C'est la bourse. C'est même plus des appartements, c'est la bourse. Et il n'y a aucune régulation. Et chacun fait ce que je vous avais dit il y a longtemps. Israël se targue d'être un pays à la pointe. Mais c'est un pays sous-développé. Il a la pointe de rien. Il a la pointe de quoi? Il n'y a aucune loi pour personne. Alors ils ont dit, oui, mais on vit ici avec le système américain. Je suis désolé, système américain, s'il y avait des salaires américains. Or, il y a des salaires du Moyen-Orient avec un rêve américain. C'est fabuleux. Alors, il y a la classe riche, qui elle est complètement déconnectée. Mais la classe riche, c'est pas beaucoup, puisque nous parlons ici de 50-60% d'Israéliens aujourd'hui, qui sont en train d'arriver dans le seuil de pauvreté.
Hein? Alors, oui, mais ce qui les intéresse à la Knesset, c'est quoi? Mais ils s'en fichent complètement. Ce qui les intéresse, c'est quoi? Leur place. Où ils seront dans quelques mois. Où ils seront dans quelques mois. Alors moi, je dis que dans quelques mois, ils ont besoin de nous pour une fois. Ils ont besoin de nous pour une fois. Alors il y a bien une façon, je ne sais pas laquelle, mais de faire entendre la voix du peuple. Celle de se dire, vous devez construire 1 million de logements, tout de suite. Sociaux. Vous devez baisser les taxes. Vous devez enlever des taxes et des taxes. Ils ont fait des taxes sur le Coca-Cola. Sur le Coca. Ils ont fait des taxes sur le Khat Peami, sur les autres. Ils ont fait, mais c'est pas ça, ils font des taxes sur tout ce qui bouge. Sur tout ce qui bouge. Et encore une fois, que personne ne me dise que je parle sur la terre d'Israël. La terre d'Israël, elle est sainte. C'est un pays tordu, mais la terre d'Israël, elle est sainte. Mais c'est un pays tordu, complètement tordu, où il n'y a aucune loi. Ça, il faut le savoir. Il n'y a aucune loi. Il y a une seule loi. Les élus attendent d'être à la Knesset pour se déconnecter encore un peu plus de ce qui se passe dans le monde, dans ce pays. Pour ceux qui n'arrivent plus, tu leur dis de rentrer. Oui, mais certainement. Mais certainement. Alors, je suis désolé, c'est où tu as les moyens de vivre ici, ou tu deviens voleur. Une troisième solution, tu restes à quelqu'un d'honnête. Et si tu ne peux pas rester ici, ben tu t'en vas. Quatrième solution, ne pas venir ici, ne pas venir ici ne pas venir ici. Il le dit, la halakha meforeshet. Je peux vous en montrer la loi dans le Shulchan Aruch. Le prix Hadash. Si mes souvenirs sont bons, j'ai la page. Où il te dit, celui qui n'a pas une parnassa assurée ici, ne peut pas venir. Ah ouais. Ah. Alors, oui, alors justement, Eric, le problème c'est que ici, on te dit, tu veux venir habiter ici, il te faut une parnassa comme si tu habites à Monaco. Maintenant, écoute-moi bien, où on habite, nous, à Poleg. Poleg, il faut une demi-heure sur Google pour trouver où c'est que ça trouve Poleg. Il n'existe même pas sur la carte, j'exagère, mais bon. Il n'existe pas sur la carte, Poleg. Poleg, là, c'est quoi ce coin-là, ici? C'est quoi ce coin? C'est quoi? C'est les Champs-Élysées? C'est quoi ce coin? C'est en face du Cotel? C'est quoi? Walou, zéro de l'air. Et ils te vendent de l'air. Il y a un concept, et cet air prend de plus en plus de prix. Moi, je fais pas de la politique hein, maintenant. Je suis en train de parler des pauvres. Je suis en train de parler de tous ces gens qui m'appellent. Je suis en train de parler de ces gens que je vois dans les supermarchés qui vont mourir. Hein, il est venu chez moi. Bémet avant-hier, il était bien habillé. Il avait des boîtes de lait pour son bébé. Des couches, des machins. Il m'a dit, je t'en prie, je lui dis, je te prends le chariot. Il y a un autre. Je me suis retrouvé devant lui. Et il est là à la caisse et il fait passer une carte, ça marche pas, une deuxième, ça marche pas, une troisième, ça marche pas, une quatrième. Je lui dis combien? Il m'a dit 300 shekels. Je lui dis tiens, le 300 shekels BMT. Il m'a dit merci beaucoup, il a pris les 300 shekels. C'est la réalité du pays. Ça, c'est la réalité du pays. C'est ça là la réalité du pays. Et il n'y a personne qui bouge. En France, ils auraient brûlé déjà la moitié du pays. Il n'y a personne qui bouge. Je ne dis pas qu'il faut brûler la moitié du pays, chas v'shalom. Mais il y a un problème. Il n'y a personne qui parle, il n'y a personne qui dit rien. Et ils sont là. Et puis ils vont arriver dans quelques mois, les politiciens. Je les attends. Je vous assure que je les attends. Mais moi, je mettrai chez les Français ici à Natania. Il ne faut pas y aller voter. Il ne faut pas y aller voter. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Tu veux que je te dise qu'est-ce qui s'est passé? C'est les partis d'extrême droite. Les fous. Ceux-là qui sont tellement chauds, qui sont dangereux. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas bien, ils sont bien. C'est eux qui vont prendre des voix. Tu sais pourquoi ils vont prendre des voix? Parce que je t'explique une chose. Il y a une haine qui est en train de s'installer. Avant ça, il n'y avait pas une haine. Il y avait une indifférence vis-à-vis des politiciens israéliens. Aujourd'hui, il y a une haine face à ces politiciens israéliens. Regardez bien les médias, vous allez voir si je me trompe. Il y a une haine totale. Tu sais, une haine de quoi? Ce mépris du malheureux. Maintenant, sache une chose, hein. Quand quelqu'un il a faim, ça devient très dangereux. Donc, faut arrêter de parler. Il faut arrêter de parler. Tu sais, le nombre de personnes que moi, on m'appelle, qu'on m'envoie des messages, mais ça n'en plus finir. Maintenant, on parle des familles, on parle des Français, on parle dans des situations qu'on ne peut pas s'imaginer. C'est devenu dangereux. C'est devenu très dangereux. À Valma, je termine quand même par une chose. Nous, on est là. Kadosh Baruch Hu, Toda Rabba. Toda Rabba, Kadosh Baruch Hu, merci mille fois. Merci mille fois de nous éprouver. Merci mille fois de nous faire découvrir c'est quoi la Emouna. La Emouna totale en toi.
La émouna t'entend toi, Kadosh Baruch Hu. Mais c'est une vraie réflexion qu'il faudrait avoir sur l'avenir de ce qui se passe en Israël. Alors, aller habiter où? Ou bien aller habiter au fin fond d'Israël? C'est très dur. C'est très dur pour un Français d'aller habiter au fin fond d'Israël. C'est très dur. Voilà, c'est le seul choix. C'est ce qui reste encore pour l'instant. C'est le seul choix. D'aller habiter au fin fond d'Israël. Mais si tu veux habiter dans une agglomération israélienne, c'est déjà trop tard. Ni de louer et ni d'acheter. Avant, bon, les prix à l'achat, on ne pouvait pas, mais on pouvait encore louer. Aujourd'hui, louer, c'est impossible. Je pèse mes mots. Celui qui peut me donner des adresses ici à Natania, où on peut louer pas cher, j'en ai besoin pour pas mal de familles ici. Walou, c'est fini. Là, je parle de prix de base à 1500, 1800, 2000 euros. Prix de base, 2000 euros. Quand je dis prix de base 2000 euros, c'est le bas du bas. Vous êtes là à côté de moi ici, oui? Est-ce que ce que je dis, c'est vrai ou non? Non, je sais pas, parce que ceux qui vont m'écouter, ils vont dire, il exagère. 2000 euros aujourd'hui, c'est la totalité d'une retraite D'un couple. Allez, beracha ve'atzlacha be'ezrat Hashem. Amen, ken yiratzon.